Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors ce matin, vous allez nous expliquer, Guillaume, que le fameux nuage numérique dont on entend beaucoup parler depuis quelques mois peut être source de pollution, une pollution qui n'a rien de virtuel. Surfer sur Internet participerait au réchauffement climatique. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, c'est un raccourci, mais qui est vrai. C'est un raccourci, pourquoi. Déjà, je vais vous montrer Marilyn. Regardez Marilyn. Je sais pas si on peut voir Marilyn comme elle est belle. Petite déception. Oui, petite déception. Bon. Voilà, c'est signé Céleste. Enfin, je vous en parle dans quelques secondes. Juste avant, effectivement, je suis parti d'un constat. On consomme évidemment beaucoup d'Internet, hein, vous comme moi, enfin comme tout le monde ici. Plus vous que moi, quand même. Oui, peut-être. Je vais beaucoup sur les moteurs de recherche. Peut-être qu'en fonction de ce que je vais vous dire, vous allez peut-être changer également votre mode de fonctionnement. Parce que c'est vrai que, mine de rien, ça génère beaucoup évidemment de trafic. Vous vous rendez compte que c'est par exemple plusieurs centaines de millions de requêtes par jour sur le moteur numéro 1 au monde. Je ne vais pas le citer, mais enfin, vous voyez de qui il s'agit. Il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs. Ça consommerait, ce moteur de recherche consommerait chaque année 260 mégawatts, soit plus d'1/5 de la production des réacteurs nucléaires situés en France. Oui, parce que ces moteurs de recherche, c'est des machines. Hein. C'est des machines, c'est des serveurs. On ne les voit pas, mais à l'autre bout du monde, il y a des machines. Exactement. Et ils auraient 1 million de serveurs. Vous vous rendez compte? 1 million d'ordinateurs pour justement emmagasiner, archiver toutes les requêtes faites par les millions et les milliards d'utilisateurs. Et ça chauffe, ça. Hein. Ça chauffe énormément. Déjà, mon ordinateur, ça chauffe pas mal. Alors imaginez, sans parler du bruit, enfin voilà. Donc évidemment, ils ont trouvé des solutions. Donc le fameux moteur de recherche cherche des solutions, on l'a déjà trouvé. Et puis il y a une solution qui est Made in France, c'est une première mondiale, ça monsieur. Hein. C'est signé donc Céleste. C'est le premier data center, donc centre de serveurs, voilà. Il y a tous les disques durs, tout ça. Exactement. Donc écologique, haute densité au monde. Donc les photos sont signées Enya Architect. Je voulais les citer. Voilà, ils sont là, on les voit bien. Et donc en fait, la particularité, c'est que c'est sur la hauteur, la construction verticale du bâtiment. Le data center fonctionnera en free cooling total avec l'utilisation de l'air extérieur pour rafraîchir les salles serveurs. C'est un peu technique, mais c'est pour dire que c'est une première. Ils ont réfléchi à ça parce que ça consomme et ça génère énormément encore une fois, de chaleur et d'énergie. Donc et ça leur permet d'économiser l'équivalent de bâtiments de bureaux classiques de 150 000 mètres carrés, par exemple, à l'année. La même consommation. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Donc voilà, ils ont trouvé cette solution. C'est une première. Il n'y a aucune eau de refroidissement qui est utilisée. C'est une première donc mondiale. Voilà. Donc et c'est fabriqué, c'est en région parisienne et il y en aura sans doute d'autres. Merci Guillaume. Voilà. Merci. Bientôt. On se retrouve bientôt. C'est lundi prochain. Ah oui. On passe la parole